Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser un effet d'étirement ou Stretch Text Effect. Donc je me suis inspiré d'une vidéo tuto Photoshop. Je vous mets le lien dans la description. Donc il présentait une façon de le faire sur Photoshop. Donc l'idée c'est de vous montrer deux méthodes. Une que je qualifierais plus adaptée parce qu'elle est plus flexible et une autre un peu moins. Euh, qui suit pour le coup ce qu'il a fait dans sa vidéo. Donc là, c'est le premier effet et l'autre, je l'ai fait partiellement. Voilà le deuxième. Donc voilà, les deux méthodes que je vais vous montrer dans cette vidéo. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous sommes sur GIMP, la version 2.10.32. On va tout de suite aller sur le menu fichier, on va créer une nouvelle image. Donc on va choisir peut-être parmi les modèles, tiens, je vais choisir A4, donc format d'une page, et on va mettre en orientation paysage. Plus de options avancées, couleur d'arrière-plan, chez moi c'est la couleur noire, donc si vous ne l'avez pas, vous cliquez, vous le placez. Tout simple. Et normalement, on a tout, on valide. Donc là, on se retrouve avec l'arrière-plan, un calque arrière-plan noir. Donc ce qu'on va faire, c'est écrire. Il ne me reste plus qu'à définir ici en couleur de premier plan la couleur blanche. Vous prenez les couleurs ici par défaut et vous échangez. On va maintenant aller sur l'outil texte. On va choisir comme police Impact. J'aime bien cette police. Et alors pour la taille, on va faire un essai. Le reste, on va mettre 0 quand même au niveau des paramètres. Et le reste, normalement, je vais juste cliquer une fois et je vais écrire stretch tch. Donc là, je suis à 750. Je vais peut-être l'agrandir un petit peu. 900. Ça risque d'être. Ah, il faut tout sélectionner d'abord. 850 plutôt. Voilà. Voilà, on a notre texte. Je vais le placer à peu près ici. Ou si on veut l'aligner pile poil, on prend l'outil d'alignement. On s'assure qu'on est dans les options de cet outil sur relatif à l'image. On clique. Il y a 4 petits carrés blancs qui apparaissent. Et on va juste le centrer. Voilà, une fois que c'est fait, alors, on aurait pu utiliser l'outil chemin, mais je vais vous montrer après, c'est un petit peu compliqué, donc on va utiliser autre chose. On va procéder en deux étapes. On va prendre l'outil de sélection rectangulaire. Dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on est sur le mode remplace la sélection actuelle, et le reste, tout est décoché. Donc là, ce que je vais faire, c'est simplement mettre une sélection et on va se placer par rapport au E juste au-dessus. Voilà, ici, un petit peu au-dessus et c'est bon. On va faire édition couper, édition coller. Vous faites CTRL X, CTRL V, une sélection flottante apparaît. On crée un nouveau calque. On va le descendre tout en bas. Donc pour le descendre facilement, tout droit, on va cliquer, donc on a cliqué sur l'outil de déplacement. Alors soit vous cliquez une fois et vous descendez avec Shift et la flèche du bas, ou vous cliquez une fois, vous cliquez, vous lâchez pas, vous appuyez sur CTRL, CTRL, et vous descendez comme ça de manière verticale. On lâche, donc on a, je veux le renommer pour qu'on voit bien, on a le bas, et on a juste après à prendre une partie du stretch qui reste. Donc là, je reclique sur le calque en question, on voit les limites du bord, du bord du calque. Et là, je reprends mon outil de sélection rectangulaire et on va simplement prendre ce qui reste. Donc on va prendre un petit peu, une dizaine de pixels. Alors, hop, je vais aller par là.
Voilà, on prend toute la ligne. Même chose que tout à l'heure. Alors, je vais faire plutôt CTRL X, CTRL V. Une sélection flottante apparaît. On crée un nouveau calque à partir de celui-ci. Le voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire calque rogner sur le contenu pour qu'il soit pile poil sur le contenu qui m'intéresse. Je prends maintenant l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de cet outil, je vais m'assurer que je veux bien transformer un calque. Normal. Type d'interpolation, aucune. Et j'ai juste coché les deux premiers. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, ligne de centre pour le guide, si ça vous dit. Donc, je clique. Et j'ai juste à descendre verticalement. Alors, contrôle molette de la souris pour dézoomer. Et voilà. Je pense que c'est bon. Éventuellement, je remonte d'un petit pixel. Et ici, éventuellement. Ici. Voilà. Peut-être pas descendre trop. Voilà, de quelques pixels. Hop. Et on fait mise à l'échelle. Et c'est terminé. Alors, cette méthode répond à l'objectif, qui était de se rapprocher de ce que a fait WebFlippy. Je vous montre quand même l'autre possibilité. Donc je reprends mon outil de texte. Donc là on a terminé. On va refaire à nouveau stretch. Donc là si on regarde la vidéo qui était proposée, il est toujours. Je vais remettre à 800. Je ne me rappelle plus, 850. C'est pas bien grave mais bon. On va remettre ça au milieu, s'il veut bien, voilà. Celui-là, il faudrait faire alpha vers sélection. Donc on a la sélection. Sélection vers chemin. Ensuite, sélection aucune, on n'a plus besoin de la sélection. Là, ça se voit pas, mais si on va sur la boîte de dialogue chemin, on a un chemin qui a été dessiné et il correspond, voilà, à ça. Alors, je vais prendre l'outil chemin pour que vous voyez bien les points d'ancrage. On clique lorsqu'il y a la petite main. Voilà, on retrouve en fait ce qu'on a tout à l'heure. Et l'idéal pour moi, ce serait, si je devais suivre le tuto exactement de Photoshop, il faudrait que j'appuie sur... donc là, j'ai un point d'ancrage sélectionné. Il faudrait que j'appuie sur Shift pour avoir un deuxième point d'ancrage. Alors, je vous fais juste le T et le R qui, pour le coup, s'il n'y avait que cela, ça m'aurait... Parce que le S me pose plus de problèmes. Vous allez voir un peu. Le C aussi me pose problème. Mais tant que c'est quelques points comme ça, à la différence de WebFlip, vous me direz, il me semble que GIMP ne permet pas en fait d'une sélection de tous les points d'un trait. Donc une fois qu'on les a sélectionnés, là à ce moment-là, je peux, comme on l'a dans WebFlippy, le tuto WebFlippy, descendre les éléments. Donc je vais faire uniquement pour cela parce que le reste ça m'embête un peu. N'empêche, bon, j'aurais pu le faire aussi, mais vous avez une petite idée, c'est qu'il ne faut pas se louper dans la sélection de chaque point. Et une fois que c'est fait, je vais créer un nouveau calque transparent. Je vais l'appeler remplissage. Par signature, remplissage. Donc transparent, mode normal, validé. Et là, en fait, avec ici, le chemin, on fait un clic de la souris et on peut faire remplir le chemin. Et remplir de chemin, donc là c'est la couleur blanche, la couleur de premier plan. Et quand je vais faire ça, hop, on a le fameux effet, si on souhaite. Alors, je vais vous masquer l'effet. Donc là, ça vous permet de voir les deux méthodes. Alors j'ai eu la flemme de faire le S et le C, mais bon, vous avez déjà une petite idée de ce qu'on pourrait obtenir avec la deuxième méthode. Voilà. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMX. Et sur ce, je vous dis à bientôt.